Bonjour, c'est Raphaël de France Dyslexia et aujourd'hui je vous retrouve pour cette première vidéo sur la série de 3 que je vais vous envoyer pour vous expliquer comment résoudre ou comment essayer de régler ce problème dont on a parlé la dernière fois. Pour rappel, le problème en question c'est que 3 enfants sur 4 ne savent pas bien lire en sortie de collège. Donc on est sur un problème vraiment inquiétant qui concerne une grande partie de la population. Mais heureusement, il y a de l'espoir et il y a des solutions qui fonctionnent. Aujourd'hui, je vous présente la première étape. Dans quelques jours, je vous présenterai la deuxième étape et encore un petit peu plus tard, je vous présenterai la troisième et dernière étape. Vous allez voir, c'est assez structuré. Pour commencer, on va parler de comment bien préparer les enfants et les jeunes à comprendre. Et la première étape, l'étape d'aujourd'hui, c'est de raconter ou de lire des histoires et d'en parler. Vous allez voir, c'est super important. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par de l'oral ? Eh bien, tout simplement, car pour les enfants et les jeunes qui ne sont pas bien habitués à lire, l'écrit, donc la lecture, va être un frein supplémentaire. Que ce soit au niveau du décodage ou même au niveau psychologique, le fait d'être face à de l'écrit va souvent les freiner. Et ceux que ça ne freine pas du tout, généralement, ils ne font pas partie des enfants qui ont vraiment besoin de ce travail. Donc, notre première étape a pour objectif de permettre aux enfants de bien comprendre ce qu'ils entendent, de comprendre avec certitude ce qu'ils entendent. Et la raison est parfaitement logique. Si quelqu'un est capable d'entendre et de comprendre, de faire des liens logiques, de relier avec son expérience, de tirer des conclusions, de déduire des choses à partir de ce qu'il entend, eh bien il va très facilement pouvoir transférer toutes ses compétences sur ce qu'il va lire. Donc, eh bien on va vouloir entraîner tout ce travail de la compréhension à l'oral. Et on parlait d'un problème évidemment qui concernait des jeunes en sortie de collège, mais pour éviter ce problème, il va falloir anticiper. C'est pas en troisième qu'on va régler un problème qui est là et qui s'est cristallisé depuis 6, 7, 8 ans. Non, ce problème, on va vouloir le régler dès le début de l'enfance. Je vous conseille à tous les parents et même aux enseignants de raconter ou de lire des histoires aux enfants, de préférence, le plus souvent possible, sans les images. Si vous prenez un livre et que vous racontez l'histoire à un enfant, essayez de ne pas lui montrer les images ou de lui montrer les images seulement une fois qu'il a lu. L'intérêt de ne pas montrer les images, c'est que l'enfant va devoir travailler sur sa compréhension à partir de ce qu'il entend et pas à partir de ce qu'il voit. Et très souvent, on pense bien faire, on montre les images avant de lire, on pose des questions des fois sur les images avant de lire et on se retrouve, si on fait ça systématiquement, à ne jamais entraîner la compréhension orale des enfants. Donc méfiez-vous, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais montrer les images avant de lire, c'est pas dramatique de le faire de temps en temps, du tout, ça ne pose pas de problème, mais la plupart du temps, je vous recommande de commencer par lire, écouter, comprendre, et ensuite, pourquoi pas, regarder les images, comparer, parce que, mine de rien, c'est sympa de regarder les images, et ça peut être une comparaison intéressante. Évidemment, cet entraînement, il peut et même il doit être commencé dès le plus jeune âge, donc dès la petite section de maternelle, dès que les enfants, même plus tôt, dès que les enfants commencent à écouter des histoires. Et ça va continuer tout le primaire et même tout le collège. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est face à des enfants qui ont des grosses difficultés, je vous recommande même de travailler sur la compréhension orale pour les raccrocher avec l'histoire, pour les raccrocher avec l'acte de compréhension. C'est vraiment intéressant de faire ça. Et en plus, c'est sympa, donc ça marche plutôt bien. Et pour rendre plus efficace votre lecture d'histoire, parce que c'est bien de lire des histoires, mais le but c'est quand même que votre enfant, il progresse et qu'il comprenne de mieux en mieux. Eh bien, je vous recommande d'utiliser des questions, de poser des questions. C'est, pour moi, c'est mon outil principal, les questions. C'est ce que j'utilise le plus avec tous les enfants que j'accompagne. C'est poser des questions, tout le temps, que ce soit lorsque je raconte des histoires, lorsque les enfants lisent des histoires, que ce soit lorsqu'on travaille sur une leçon, sur une nouvelle notion. Les questions, c'est le meilleur ami, le meilleur outil de l'enseignant. Et en tant que parent, si vous essayez d'aider votre enfant, vous êtes enseignant d'une certaine manière. Enseignez, vous montrez tout simplement, vous le guidez. Alors, comment poser les bonnes questions ?
Eh bien, je vais vous présenter très rapidement mes deux catégories de questions. Moi, généralement, je partage les questions en deux grandes catégories. Ça permet de bien les identifier. La première catégorie, c'est les questions assez évidentes. Eh bien, vous commencez par celle-ci. Ces questions permettent de comprendre ce qui est dit explicitement dans l'histoire. Et ça force l'enfant à le reformuler, et c'est souvent ça qui tilte et qui lui permet ensuite de faire des liens et de bien comprendre. Donc, les questions de la première catégorie, les questions un peu évidentes, on a qui sont les personnages, quoi, que font-ils, qu'est-ce qu'ils font les personnages, où ça se passe, quand ça se passe. Globalement, c'est ça, c'est qui, quoi et le contexte. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, vous n'allez pas poser les questions de manière très générique comme ça, dire qui, quoi, quand. Vous allez adapter un peu plus. S'il y a plusieurs personnages, vous allez demander qui est ce personnage, que fait chacun des personnages, etc. Donc ça, c'est les questions évidentes. Elles sont importantes à poser au début parce que déjà elles mettent l'enfant en confiance, elles lui permettent de réussir, de répondre correctement et elles posent le cadre. Ensuite, dans un second temps, vous allez pouvoir poser des questions de réflexion, des questions un petit peu plus complexes et intéressantes. C'est ces questions qui vont entraîner votre enfant à réfléchir, à activer son cerveau lorsqu'il est face à une histoire. Au début, ce sera en écoutant et petit à petit, ce sera en lisant. Et le but, c'est vraiment qu'il ait son cerveau activé, bien connecté lorsqu'il lit, lorsqu'il est face à une histoire et lorsqu'il écoute évidemment, bien sûr. Donc, les questions de réflexion, la première, c'est par exemple pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce personnage fait cela ? Évidemment, pourquoi il va servir à toutes les sauces ? Vous allez demander aussi pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu penses que cette scène se passe en hiver ? L'enfant va devoir justifier, et ça c'est intéressant, il explique. La deuxième question peut être, à quoi peut bien penser ce personnage ? On a demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça, à quoi il peut penser. On peut aussi demander quelles sont les relations entre ce personnage et ce personnage. Ils sont frères et sœurs, ils sont copains, etc. On peut encore poser plein d'autres questions, par exemple. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette action ? Qu'est-ce que tu penses de ce que fait ce personnage ? Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait même dans sa situation, dans cette situation ? Est-ce que tu aurais fait pareil ? Est-ce que tu aurais fait autrement ? Pourquoi ? C'est aussi intéressant de demander, parfois, à votre enfant de se mettre à la place d'un personnage. Imaginez ce qu'il ferait, etc. On peut aussi demander, et tu penses qu'il va se passer quoi ensuite ? Ou qu'est-ce qui a bien pu se passer avant ? Voilà, il y a plein de questions dans les questions de réflexion. Évidemment, vous n'allez pas toutes les poser d'un coup, sinon ça va faire beaucoup et il n'y a pas besoin de poser toutes les questions sur un texte, mais vous allez voir si dans un texte, il y a par exemple les relations entre plusieurs personnages qui sont importantes. Dans ce cas, vous allez pouvoir mettre l'accent dessus, tout simplement pour aider votre enfant à bien comprendre. Puisque si dans un texte, les relations entre deux personnages, par exemple un petit frère et sa grande sœur, sont importantes, vous allez poser une question dessus, tout simplement pour que votre enfant en prenne conscience et que ça l'aide à mieux comprendre le texte. C'est vraiment ça le principe et l'objectif des questions. C'est de guider et aussi de permettre à votre enfant de prendre l'habitude de se poser les questions lui-même. Le but, c'est qu'à force, votre enfant va se rendre compte que vous posez toujours les mêmes questions. Ça va mettre du temps, évidemment, plusieurs semaines, mois, voire même années, si vous ne faites pas si régulièrement que ça. Mais à force, votre enfant va apprendre les questions et il va se les poser naturellement. Il va se dire face à un texte ou face à une histoire, tiens, qu'est-ce qu'on me poserait comme question ? Ah oui, c'est vrai, je pourrais me demander à quelle saison ça se passe, je pourrais me demander qu'est-ce qu'il pense. Et il va se poser les questions, répondre aux questions, et tout simplement, ça va le pousser à avoir une compréhension bien plus profonde, bien plus riche des textes, des histoires. Donc c'est super intéressant, c'est une compétence d'une valeur inestimable. Je vous recommande vraiment de faire ça. En plus, c'est sympa à faire puisque c'est à l'oral, il n'y a pas trop de contraintes, les contraintes de l'écrit, de la lecture. Donc voilà, c'est la première étape. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous me posez tout ça en dessous de la vidéo dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce pour me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le deuxième conseil et la suite de ces 3 étapes pour permettre à votre enfant de comprendre avec certitude ce qu'il lit. Parce que on n'a pas envie qu'il se retrouve dans les 75% d'enfants qui ne comprennent pas très bien et qui malheureusement vont être en difficulté. Allez, je vous dis à bientôt.